Vous tous là-bas, regardez le Congo, ce pays de Lumumba, regardez ce pays, regardez les droits, regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent, regardez des menottes. Souvenez-vous de Lumumba, des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays, ont tué ce pays. On tué Lumumba et continue à tuer le peuple congolais. Vous le regardez, vous êtes des complices. Vous tous avec vos caméras, vous tuez le peuple congolais. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles. Vous avez l'armée. Tu as des menottes ici pour venir m'arrêter. Va arrêter les gens qui tuent des élèves à Beni. Toi, je te dis, peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir à cause de toi parce que tu es corrompu. Tu es corrompu. Tu penses que tu peux arrêter quelqu'un ici qui parle. C'est ici que tu as le pouvoir. Ici, vraiment. Regarde-toi. C'est la honte. Tu es une honte. C'est là où vous amenez ce pays. Des menottes, vous menotez ceux qui parlent. Oh, je suis colonel, je suis truc. Colonel, c'est quoi? Les Belges sont partis. Et aujourd'hui, le peuple va parler et vous, vous allez partir aussi. L'État, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Parce que vous êtes des crapules. Oh, c'est fini? C'est fini. Très bien. Allez, amenez-moi là où vous voulez. C'est mieux. C'est ça. France, Allemagne, Luxembourg, et toi tu donnes la Belgique et lui donne tout le reste. Alors la fille va chaque fois te donner ça par pays. Lisette. Lisette. Ouais. Tu parles bien fort. Tu dis qu'il y a quelque chose. Du MLC de décerner un certificat de participation à tous les participants, à tous nos invités, à tous les membres ayant été avec nous aujourd'hui à cette journée du premier conclave du MLC extérieur. Voilà, nous allons procéder à la remise de diplôme, qu'on appelle tout simplement certificat de participation. Donc nous allons commencer avec la fédération MLC France. Voilà. Donc nous appelons M. Toussaint Bondonga. M. Toussaint Bondonga, tous vos applaudissements s'il vous plaît. Pardon? Non, c'est le secrétaire national qui remet. Alors le diplôme sera décerné par le secrétaire national William Canon, l'honorable William Canon. Nous appelons M. Martin Goma. Et le secrétaire national donne. Toujours tous vos applaudissements s'il vous plaît. Il faut se lever. Hein. On va se lever pour ça. On va se lever pour la cérémonie. Nous tous. Ça va. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vas-y. Monsieur Dieudonné Bocando, du MLC France. Merci d'avoir participé. Félicitations. Nous appelons Monsieur Dieudonné Bocando. Nous appelons Madame Anastasie Moutoga. Nous appelons Monsieur Seto Bagona Mahmoud. Nous appelons Madame Niklette Dinayakou.
Félicitations pour le travail. Merci. Merci et félicitations. Monsieur Guy Moukalai. Merci, félicitations. Félicitations. Bonne contribution. Monsieur Auguste Merci, Pumba. Monsieur Richard Montadi. Auguste, il a mal au dos. Je ne sais pas si vous avez également le dos. Mettez le dos. Doucement. Bien à deux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, monsieur Auguste Pumba. C'est toujours le MLC France, Merci. la fédération qui vient de loin. La traversée la frontière pour cette Madame Viviane Libaya. Monsieur Léon Senga. Monsieur Jean-Claude Ekembe. Merci, félicitations. Voilà une nouvelle de Merci Luxembourg. Merci pour votre participation. Merci, félicitations. Nous allons procéder à la remise de certificat de participation à la fédération de MLC Grande-Bretagne. Donc nous appelons M. Jean-Claude Mido, le représentant. Merci, félicitations. Nous appelons M. Ça, tu peux faire José une Benga. réception. Moi, je suis l'anglais, non? M. José Benga. Nous appelons M. Jeff Vita. M. Jeff Vita. Madame Chantal Libégué. Voilà, maintenant nous allons procéder à la remise de certificat de participation à la fédération du MLC Italie. Nous appelons M. Laurent Malengo. M. Laurent Malengo. M. Daba Mouké. Fédération MLC Australie,
Monsieur Rifan Chamala, le représentant. Le représentant adjoint, monsieur Rifan Chamala du MLC Australie. Merci pour votre présence. Monsieur Liévin Siki, qui l'a accompagné. MLC Australie. Nous appelons le représentant du MLC Irlande, M. Jean-Bruno Mina. M. Jean-Bruno Mina. Il nous vient de l'Irlande, le représentant du MLC Irlande, la Fédération Irlande. Nous passons à la Fédération du MLC Canada. Nous appelons M. Serge Toto. Le représentant du MLC Canada, M. Serge Toto. À présent, nous passons à la remise de certificats à la Fédération MLC Hollande. Nous appelons M. Guy Mavata. M. Guy Mavata, sous vos applaudissements. M. Benjamin Goïli-Boto. Monsieur Michel Bayela, le représentant du MLC Hollande. Monsieur Serge Manvidi. Voilà, à présent nous allons procéder à la remise de certificats à la Fédération MLC Belgique, la fédération qui vous reçoit, qui nous reçoit en ce jour. Nous allons commencer par M. Jean Katako Tandaché, MLC Belgique. M. José Bompéré. Monsieur Zio Mafuta. Monsieur Zio Mafuta. Monsieur Léon Etambé. Monsieur Katalai Manieka. Monsieur Likongo. Monsieur Likongo. Monsieur Moïse Kassongo Tongomo. Monsieur Moïse Kassongo Tongomo. Madame Joséphine Edoumbé. Madame Claudine Mafuta. Madame Claudine Mafuta. Monsieur Alain Mossala. Madame Bobo Maya Bernadette. Monsieur Eric Kanza. Monsieur Giscard Guidi. Normalement, le de la Fédération MLC Kinshasa. Voilà, donc comme nous le recevons, nous l'avons mis sur notre liste MLC Belgique. Monsieur Giscard Guidi du MLC Kinshasa. Monsieur Lucien Bilo. Monsieur Jean-Léon Kabamba. Monsieur Gilbert César Mombanga. MLC
MLC Lille, s'il vous plaît. MLC France. Monsieur Roger Bassiala. Monsieur Justin Wabi, le vice-représentant de la Fédération MLC Belgique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Jeff Mogodo, MLC Belgique. Monsieur Vito Ngoudi, MLC Belgique. Monsieur Jean-Louis Mabedi, MLC Belgique. Monsieur Toussaint Kaniki, MLC Belgique. Monsieur Toussaint Kindai, MLC Belgique. Monsieur Jean-Louis Mabedi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, nous avons fini avec toutes les fédérations. Nous allons remettre quelques certificats aux sympathisants du MLC qui ont été présents depuis... Voilà. La fédération MLC Hollande, Monsieur Jean-Claude Ikoko Boyela. Ah, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. On nous signale la présence de la Fédération MLC Suisse. Nous allons remettre le certificat de participation tout à l'heure. Merci Monsieur Derrick Mossi pour votre présence. Voilà, donc si vous pouvez vous lever, Monsieur Derrick Mossi, sous vos applaudissements. Voilà, ceux qui n'ont pas reçu leur diplôme, leur certificat de participation, nous allons vous le remettre avant la fin de la journée, de l'activité. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Nous avons quelques sympathisants qui étaient avec nous depuis un moment de la journée. Madame Chantal Manoka, quelques sympathisants. Madame Chantal Manoka, elle était présente depuis le début de cette journée. Madame Céline Nassar Batexeira. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Céline Nassar Batexeira. Chers membres du MLC extérieur, chers invités, pour tous qui n'avaient pas reçu vos certificats de participation, ne vous inquiétez pas. Nous allons le préparer à l'accueil et nous vous le remettons avant de clôturer cette soirée. Deuxième session. La deuxième session. Merci beaucoup. Bonne continuation.
Voilà. Voilà, ce n'est pas encore fini. Je pense que, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, nous allons aussi remettre des certificats aux secrétaires nationaux Jean-Jacques Mungani et William Kano. Secrétaires nationaux, merci de votre temps. Bon, Lisette veut se cacher. Elle est du MLC Belgique. Merci pour ta participation. Voilà, le dernier certificat de participation, nous allons la remettre à celle qui a organisé cette journée, qui a travaillé avec les autres fédérations ainsi que secrétaires nationaux pour la réalisation de ce premier conclave du MLC extérieur. Nous appelons notre représentant du MLC Belgique, Marie-Lise Bekele. La salle ne répondit pas assez. Bonsoir. Bonsoir. MLC viva. Viva. MLC viva. Viva. MLC viva. 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 Jean-Pierre Bemba, président. Encore. Jean-Pierre Bemba, président. Merci. La journée a été longue pour les uns. Je tiens à remercier énormément tous ceux qui sont venus participer au conclave de ce jour, initié par le président national Jean-Pierre Bemba. Et sur ce, je m'en vais vous livrer les conclusions des travaux qui ont occupé les différents délégués du MLC. Distingués invités, représentantes et représentants du MLC, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec une très grande satisfaction que je viens ce soir procéder à la clôture des travaux du premier conclave du MLC extérieur tenu à Bruxelles ce jour. Mais permettez-moi avant tout de remercier très chaleureusement les participants aux différents ateliers, les intervenants ainsi que les différents invités à leur titre et qualité qui ont tenu à nous honorer de leur présence à cette cérémonie. Leur présence parmi nous est un signe éloquent de l'intérêt qu'ils portent à la vie de notre parti et le souci légitime qu'ils nourrissent de voir le MLC jouer un rôle prépondérant dans la lutte que mène le peuple congolais pour l'avènement d'un état de droit qui pourra garantir à chaque Congolais, suivant ses aptitudes, l'accès à une meilleure vie compatible avec le niveau de richesse dont regorge le sous-sol et le sol de notre pays, la RDC. Je ne peux m'empêcher ainsi d'adresser mes très sincères félicitations à la représentation du pays d'accueil qui s'est investie durant ces 2 dernières semaines afin d'assurer à ce premier conclave organisé, je vous le rappelle, par le secrétariat national en relations extérieures, sous les auspices de notre président national, j'ai cité le sénateur Jean-Pierre Bemba Combo, détenu injustement à la CPI.
Cette première expérience, malgré les imperfections inhérentes à toute œuvre humaine, est loin s'en faut encourageante, pour ne pas dire une réussite qui mérite d'être renouvelée. Distingués invités, représentantes et représentants, chers camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les travaux de notre premier conclave se tiennent à un moment particulier de notre histoire. Plongés aujourd'hui dans une crise politique artificiellement créée pour compromettre le déroulement des élections générales en RDC, à la tête duquel trône un président ayant perdu toute légitimité constitutionnelle. Le cycle électoral régulier dans notre pays est de 5 ans. Mais malgré le budget alloué à l'organisation des élections durant le dernier quinquennat, le pouvoir en place s'est perdu en conjecture pour justifier son maintien, énervant par cet acte mais prescrit constitutionnel. C'est cette déplorable situation qui a sous-tendu et interpellé le MXC extérieur afin de se consacrer à la grille d'analyse qui s'articule sur 2 axes. Premier axe appelé conférence. Il a été animé par 3 intervenants qui se sont apaisantis autour de 3 thèmes, à savoir l'origine, l'historique, l'idéologie et la vision du MXC. L'organisation d'un parti politique et ses représentations extérieures. Et enfin, l'unité de l'opposition en RDC, utilité et stratégie. Le deuxième axe, désigné variété thématique, il s'est pour sa part consacré aux travaux en atelier, sur des thématiques diverses tournant autour de 5 thèmes spécifiques suivants. La projection du MXC dans l'avenir et sa vision diplomatique, le processus électoral en RDC, observation du MXC extérieur, la réorganisation du MXC extérieur et son interpénétration avec le secrétariat national, le bureau d'études du MXC extérieur, instrument d'appui et d'analyse pour le parti, enfin, la situation politique, sociale, économique et sécuritaire en RDC, analyse du MXC extérieur. Comme vous l'aurez certainement constaté, les matières qui ont été retenues lors de ce conclave englobent plusieurs secteurs de notre vie nationale. Et c'est sur ceux-ci que les cadres du MXC extérieur ont axé leurs réflexions. Au terme de leurs examens, ils ont formulé des recommandations importantes qui seront transmises à la hiérarchie du parti afin de les intégrer dans la démarche globale du MXC. Distingués invités, représentantes et représentants, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec votre permission, je vais vous livrer le faisceau de conclusions auxquelles les différents ateliers ont abouti à l'issue de leur travail. De la situation sécuritaire. Le mouvement de libération du Congo déplore et dénonce depuis plusieurs années la détérioration constamment entretenue de la situation sécuritaire générale dans notre pays, principalement dans les provinces du Kivu et celles du Kasaï, où les populations sont confrontées à une véritable tragédie, ainsi qu'en témoignent les statistiques macabres et le nombre des candidats à l'exil, tels que présentés par les organisations non gouvernementales nationales et internationales dignes de confiance. Malgré les remaniements opérés par le régime, les différentes équipes gouvernementales qui se sont succédées ces dernières années, sous la prétendue impulsion du chef de l'État, ne sont pas parvenus à endiguer l'insécurité récurrente, quelles qu'aient été les justifications. Celles-ci ont produit plus de chaleur que de lumière. Le MXC compatit de tout cœur au malheur de plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes contraints à une errance permanente et forcés vers des horizons parfois lointains et souvent inhospitaliers à cause de toute cette tragédie, particulièrement nos citoyens du Kasaï, mais également ceux du Doku. Les récentes tueries perpétrées par des hommes en armes ont fauché la vie de nombreux innocents, au nombre desquels les 2 experts des Nations Unies. Les fosses communes, dont le nombre augmente au fur et à mesure des révélations, nous permettront un jour d'avoir une idée sur l'ampleur des dégâts auxquels le gouvernement s'emploie coutumièrement à minimiser. C'est le lieu de dire que le MXC, Mouvement de libération du Congo, cher à Jean-Pierre Bemba, s'associe à toutes les voix qui se sont déjà exprimées à ce sujet pour exiger la mise en place d'une enquête indépendante chargée d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les responsabilités de ces actes et d'identifier les auteurs intellectuels de cette extrême barbarie. Nouvelle pratique en RDC et leur exécutant afin de les déférer devant les juridictions compétentes. Dans la même séquence, le MXC estime que la solution aux problèmes récurrents d'insécurité qui endeuillent nos villes, nos villages et nos campagnes
et contraignent des milliers de nos compatriotes en exil dans leur propre pays, au-delà des frontières nationales, passe par la définition des politiques rationnelles et cohérentes de réforme de l'armée, de la police et des services de renseignement, réformes gelées depuis plusieurs années, sans raison apparente en dépit des appuis qui nous sont offerts par nos partenaires extérieurs. La restauration de l'autorité de l'État, à travers la réforme de l'administration publique, afin de favoriser l'instauration de la démocratie à tous les étages de la communauté nationale. La réactivation de la diplomatie régionale et internationale. Du processus électoral. Les délégués des différentes représentations du MXC extérieur formulent les recommandations suivantes. Encourager les élus de la République à introduire un amendement sur la nationalité congolaise afin de permettre aux filles et aux fils de notre pays de ne jamais perdre la nationalité d'origine, quelle que soit l'acquisition ultérieure d'autres citoyennetés. Veiller à l'enrôlement des Congolais de l'étranger, de manière à leur permettre de participer activement aux élections générales et ce conformément à la Constitution de notre pays. Privilégier l'unité de l'opposition afin de s'assurer une victoire certaine face à l'imposture qui règne dans notre pays. S'assurer de l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national afin d'avoir des élus à tous les niveaux de pouvoir. Militer pour l'indépendance réelle de la CENI afin d'endiguer la fraude électorale pour laquelle la majorité au pouvoir est tenante de titre. De sensibiliser fortement l'arrière-pays et les grandes villes quant à leur implication dans le processus électoral et ce par le biais des médias nationaux et internationaux, du bureau d'études et du secrétariat national extérieur. C'est un organe d'appui au secrétariat national extérieur. Cet organe d'appui au secrétariat national extérieur a pour ambition de mettre en place des stratégies politiques bien affinées, découlant des analyses que ses membres réalisent suivant les besoins exprimés par le secrétariat national extérieur et qui devront être exploités pour donner une impulsion dynamique aux actions et aux activités du MXC. Ces objectifs sont, en particulier, mettre en place des stratégies politiques, diplomatiques, administratives, juridiques et sociales affinées afin de redynamiser et d'impulser les actions du MXC à l'extérieur. De la situation de la Fédération extérieure du MXC. Les représentations du MXC ont été reconnues comme étant des pièces maîtresses de la Fédération extérieure du parti, laquelle fonctionne sous la supervision du secrétaire national ayant des attributions, en ses attributions, les représentations. Les délégués en charge de cette matière ont recommandé à l'hiérarchie du parti de mettre en leur possession tous les textes qui réglementent le parti dans le job description du parti et de ses représentations à l'étranger. Ils ont également insisté sur l'harmonie des prises de décisions et les désignations des cadres au sein du parti et au MXC extérieur. Ils ont insisté également sur la nécessité du lobbying auprès des partis politiques des pays d'accueil. Enfin, ils ont rappelé faciliter l'accès aux membres à l'extérieur d'avoir les cartes du parti. De la projection et de la vision diplomatique du MXC. Les délégués du MXC extérieur réunis au sein de la dite commission ont fait les recommandations ci-après. Mettre en place une diplomatie active ayant pour but de redynamiser les bonnes relations de la RDC auprès des institutions internationales. De créer des postes consulaires dans les villes qui regorgent une forte communauté congolaise. D'annuler l'octroi des visas aux étrangers d'origine congolaise. Et enfin, de pratiquer une diplomatie de fond basée sur la redynamisation de l'image du président Jean-Pierre Bemba et de dénoncer l'injustice qui le retient à la CPI depuis plus de 9 ans et quelques mois. De la démocratie et de l'état de droit. Alors qu'un consensus politique s'était dégagé lors des assises de Sun City en Afrique du Sud sur l'organisation des élections à tous les niveaux de responsabilité suivant un cycle régulier, le pouvoir actuel en place a manifestement brillé par son incapacité, sinon par omission à dessein, de matérialiser complètement cette obligation constitutionnelle tant en 2006 qu'en 2011. Comme si ces entorses à la loi fondamentale ne suffisaient pas, le régime kabyle a récidivé par une entrave générale à la Constitution en 2016. Il a carrément zappé,
faut le dire, l'organisation de manière ordonnée des élections crédibles dans l'unique but de s'accrocher au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat. Cette nouvelle situation a amené la classe politique à entamer un cycle de négociation ultime avec le pouvoir qui a abouti à la conclusion de l'accord politique dénommé Accord de la Saint-Sylvestre, complété par arrangement particulier devant en définir les modalités d'application. Cet accord a été signé par le MLC, à l'instar d'autres formations politiques de l'opposition. Cependant, ce compromis ainsi que l'arrangement particulier qui avait été négocié sous l'égide de la Cinco ont été constamment violés par la majorité fictive au pouvoir. Cette dernière s'appuie donc sur le flou artistique et le désordre qu'elle a ainsi délibérément créé pour nommer en toute insalubrité les cadres des partis politiques de son obédience aux postes à mandat électif et exécutif, foulant ainsi au pied tous les accords politiques conclus et la constitution de notre pays. Par la violation de l'accord qui a concordé artificiellement une nouvelle légitimité à tous les animateurs à mandat électif, se pose aujourd'hui la problématique de leur présence à la tête et au sein des institutions issues des scrutins de 2006 et de 2011. La démocratie rituelle au sein de la chambre basse du Parlement donne l'impression illusoire d'une vie démocratique normale, articulée autour des valeurs fondamentales démocratiques y est observée, alors que celles-ci sont constamment bafouées. L'avalanche des cas de violation des droits de l'homme et de violences faites aux femmes, les innombrables cas d'arrestation arbitraire contre les membres des partis politiques et de l'opposition et ceux de la société civile, l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, la caporalisation outrancière de la maire et de la DGM, la précarité des conditions de travail des magistrats aussi bien que celles des agents de la police nationale sans épargner d'autres corps de métier du secteur public, le délabrement accentué des infrastructures, les velléités affichées par le pouvoir à tripatouiller la Constitution ou d'en imposer par voie référendaire éloignent notre pays des conditions d'accès à un état de droit. La cascade d'intimidation faite à la presse privée, la propension à limiter l'accès au peuple aux réseaux sociaux, la patrimonialisation des médias publics par le pouvoir en place réduisent sensiblement le champ d'exercice de la liberté d'expression. Distingués invités, représentantes et représentants, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la lumière de tous les points que je viens d'énumérer ci-dessus, le MLC reste convaincu que seul le respect des valeurs républicaines, des principes de la démocratie et des engagements librement construits, ainsi que la défense et la promotion des libertés fondamentales, constituent le gage d'une véritable démocratie et d'un état de droit. De la bonne gouvernance, tous les indicateurs politiques démontrent aujourd'hui, contrairement aux allégations fallacieuses du régime Kabila, que le pays n'est pas géré de manière orthodoxe. Comme chacun de nous le sait, les décisions les plus importantes qui engagent notre pays sont prises au sein des structures informelles et parallèles qui se réunissent au niveau de la présidence de la République et imposées à celles qui en ont constitutionnellement la charge. Cette gestion calamiteuse et moyenâgeuse du pays réduit le Premier ministre, chef du gouvernement, au rôle de simple caisse d'enregistrement et de résonance de la majorité présidentielle. La corruption généralisée qui s'exerce à tous les niveaux de responsabilité de l'État, le clientélisme politique, le détournement des deniers publics et l'impunité des classiques au pouvoir instaurés en système de gestion rendent notre pays moins attractif sur le plan des affaires et réduit sa capacité à mobiliser les ressources financières indispensables à son développement. Les relations financières avec les institutions de Bretton Woods, désormais conditionnées par l'amélioration des conditions politiques et économiques, la rupture du programme d'accompagnement structurel de la FMI, la suspension de notre pays à l'initiative ETTA, preuve s'il en faut, illustre à suffisance le niveau de mégestion et les limites du gouvernement atteintes par notre pays. Les timides réformes entreprises, inadaptées et mal planifiées, sont vantées comme de réussites remarquables, alors qu'elles conduisent en général, outre l'enrichissement illicite de ceux qui en assurent la réalisation, aux résultats contraires aux objectifs pour lesquels elles ont été initiées. Je citerai à titre d'exemple la bancarisation à l'intérieur du pays qui avait abouti, par ironie du sort, au paiement des fonctionnaires de l'État par des sociétés privées de télécommunications.
L'instauration de la TVA ayant entraîné une hausse généralisée des prix sur les produits de première nécessité, ou encore le projet onéreux de la fibre optique dans le pays où la fourniture de l'énergie électrique est une denrée rare malgré le complexe d'Inga. Le coût prohibitif des rénovations fastidieuses de l'hôtel du gouvernement sans aucun appel d'offres comme le stipule la loi, l'acquisition compulsive des véhicules haut de gamme pour les membres des institutions, l'enrichissement sans cause et injustifié de certaines autorités administrent la preuve de l'opacité dans la gestion de la chose publique et en même temps mettent en lumière un regard de mépris et d'indifférence des gouvernants vis-à-vis des conditions misérables dans lesquelles vit la population. L'instauration d'une bonne gouvernance dans notre pays passe, à notre avis, par la gestion de l'État par des hommes et des femmes intègres et compétents, épris de patriotisme, ainsi que par l'inévitable et efficace contrôle des institutions publiques sans complaisance de ces institutions publiques. Du dialogue politique et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faisons suite à la déclaration de son président national. Le sénateur Jean-Pierre Bemba fait le 12 novembre 2012 et s'appuyant sur sa participation au dialogue politique organisé sous les auspices de la SENCO, qui prônait la cohésion et l'unité nationale face aux menaces qui pesaient sur notre pays, le MLC reste convaincu que les vertus d'un dialogue républicain sincère peuvent contribuer au règlement pacifique de tout différent opposant plusieurs protagonistes. Cependant, le MLC reste réfractaire à tout dialogue dont la finalité consisterait à heurter les règles générales autour desquelles un consensus a été laborieusement trouvé. Dans ce cadre, le MLC se tient aux côtés des autres forces politiques de l'opposition républicaine afin d'exiger le respect intégral des dispositions contenues dans l'accord du 31 décembre 2016, notamment les mesures de décrispation de l'environnement politique, la libération des prisonniers politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Attaché à ce consensus, le MLC dénonce la désignation cavalière du président de la CENSA, l'acte qui a scellé le dernier coup au cercueil extinctif de tout espoir de la sortie de crise dans laquelle est plongé le pays et en violation flagrante de l'esprit et de la lettre de cet accord. Il ressort de cette analyse de la démarche initiée par la famille politique du chef de l'État que seul le chaos et le désordre constituent le fil conducteur qui oriente et conditionne son parcours politique. Distingués invités, représentants et représentants, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le MLC, à travers la caravane Bemba, qui vient de sillonner d'importants territoires de l'Équateur et de la province orientale, a donné un signal fort à la classe politique congolaise sur l'objectif qui constitue pour lui un rendez-vous capital, celui de l'organisation des élections présidentielles et législatives crédibles, démocratiques, apaisées et transparentes, dans les délais fixés par l'accord de la Saint-Sylvestre. Subséquemment, le MLC réitère au peuple congolais son engagement de poursuivre la lutte pour l'avènement d'un État de droit au cœur de l'Afrique, d'une véritable démocratie participative et d'une bonne gouvernance préalable et indispensable au développement de notre pays. Au-delà de la misère et de la paupérisation du peuple, le MLC croit fermement à un avenir radieux pour notre nation et demande instamment à tous ses militants et sympathisants de rester mobilisés et déterminés pour la poursuite du noble combat de libération de son président national. J'ai cité le sénateur Jean-Pierre Bemba, à qui tous les participants à ce conclave réitèrent tout leur soutien moral durant cette pénible et injuste épreuve qui lui était imposée. Je serai incomplet en terminant mon allocution sans renouveler les remerciements du MLC à la communauté internationale qui a toujours accompagné le peuple congolais par les efforts qu'elle déploie constamment dans le cadre de sa contribution à la pacification et à la stabilisation et au développement de notre cher pays. Avant de clore, j'aimerais saluer la présence des représentants des partis politiques d'opposition de notre pays. Ils sont présents et je demanderai des applaudissements sincères et francs pour les représentants de l'UDP, de l'UMC, de l'SID
C'est un petit oubli avec quelqu'un qui est représentant d'un parti politique, UNADEF, membre du rassemblement également présent. Vous avez compris que c'était un discours bateau, un discours qui prend avec la force, avec la volonté du changement, incarné par plusieurs acteurs politiques de l'opposition, en ce y compris Jean-Pierre Bemba et le MLC. Nous ne vaincrons, nous arriverons à l'alternance politique que nous voulons de tous nos voeux que par l'unité de l'opposition, la cohérence de nos combats, tel que ça a été édicté par les participants de cette soirée. Je profite pour clore officiellement. Ce jour, je remercie tous les participants et je recommande à l'Éternel le retour pacifique, en bonne santé de ceux qui viennent de loin. Avec Dieu nous vaincrons. MXC, viva! MXC, viva! 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 Jean-Pierre Bemba! Président! Jean-Pierre Bemba! Président! Merci. Merci. C'était long. J'ai sauté certains paragraphes pour mon avis. Félicitations. 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 Non, c'est J'ai sauté certains paragraphes. c'est vrai. Oui. L'hymne national, l'hymne national, l'hymne national. Avant d'inviter les gens, c'était long, c'était long. Avant de nous inviter à faire de rafraîchissement que l'équipe du protocole MLC Belgique a préparé, nous allons terminer par l'hymne national tel que nous avons débuté ce matin. Hymne national. Debout, Congolais, unis par le son, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au bon soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba! Président. Avec Dieu! Nous vaincrons! Avec Dieu! Nous vaincrons! Avec Dieu! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Merci et bonne soirée à tous. Maman, comment elle est? Maman Joséphine, c'est l'animation. Voilà, on pourrait donc dire tout ce qui commence bien finit bien. Vous avez été donc en direct de Tchangou TV1, la web télé de la culture de l'excellence. On vous a fait pratiquement vivre toute cette rencontre, les discours, les différents ateliers, l'ouverture et bien entendu la clôture, en se passant également par la remise des diplômes ou des certificats de participation à ce conclave. Les résolutions ont été donc lues par le secrétaire national aux relations extérieures du MLC. Eh bien, entre autres, voilà, il
dénonce l'arrestation qu'il qualifie d'injuste de Jean-Pierre Bemba Gombo. Et comme autre message, c'est donc l'appel à l'unité de l'opposition pour les enjeux politiques en République démocratique du Congo. Voilà, maintenant, ça est le tour d'un petit cocktail. Et quant à moi, en tout cas, il ne reste qu'à vous remercier pour votre confiance, pour votre fidélité. On se retrouve donc dans d'autres circonstances pour d'autres événements. Voilà, restez toujours branchés sur www.changoutv1.com, la web TV de la culture de l'excellence. Depuis Bruxelles, Fabien Anvar Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapunga Mdeli, Mianamia Kongu, Ngunga, Kuputu. Merci.